Bonjour à tous, salam alaikum. On va, dans la logique d'une vidéo que j'ai faite un petit peu avant, on va reprendre cette notion de comment trouver Dieu. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire ou deux qui vont vous montrer un peu la différence du divin et de l'humain et la notion du besoin. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin habibna al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Donc je parlais de cette notion de besoin. On ne cherche que ce qui pour nous s'avère être un besoin. Et le besoin, il a différents degrés d'intensité. Quand on est dans le début d'un besoin, l'intensité étant faible, on peut le remettre. Oh, je verrai ça plus tard, je verrai ça après. Et puis ce besoin va s'affirmer, va s'amplifier pour en devenir une priorité, voire une urgence, où on n'arrive plus même à vivre sans ça. Et c'est à ce moment-là que toute notre énergie, tous nos efforts sont concentrés sur la volonté de résoudre ce besoin, de l'assouvir. Et donc, dans l'ordre du divin, c'est exactement pareil. Or, je vais raconter une histoire concernant Haroun al-Rachid, qui, à un moment donné, s'est retrouvé perdu dans un désert. Il bougeait beaucoup avec son armée, ses vizirs, etc. Puis un beau jour, il est fait en sorte qu'il est perdu. Et il est dans un désert, et pourtant il est calife du plus grand empire du monde à ce moment-là, sous les Abbassides. Et étant perdu, il tourne, et pendant un jour, 2 jours, 3 jours, il a plus rien à boire, c'est le désert, etc. Le dard du soleil qui le brûle, etc., proche de l'insolation, enfin dans un état de besoin extraordinaire, et notamment d'eau. Et là, il croise un petit bédouin qui passe avec un petit troupeau, et il le supplie en lui disant « Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau ». Et en fait, c'est quand on est dans cet état-là que l'on trouve Dieu. C'est « Donne-moi du divin, donne-moi du divin, donne-moi du divin. J'en ai besoin, à défaut, je vais en mourir ». Et le petit bédouin lui dit « Mais toi, t'es un prince, toi ?» Il lui dit « Oui ». Il lui dit, bah moi tu vois, je suis un petit bédouin, voilà toute ma fortune sur cette terre, là, ce petit troupeau. Qu'est-ce que tu me donnes? Moi, si je te sors de ta situation et que je t'aide, toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et il lui dit, mais tu sais que je suis le calife, je suis Haroun al-Rachid, je possède le plus grand empire. Il lui dit, je te donne la moitié de mon empire. Et le bédouin lui dit, waouh, t'es prêt à donner la moitié de ton empire pour un peu d'eau? Il lui dit, oui, oui, oui. Mais il lui dit, tu vois, moi, ça me suffit pas. Et il lui dit, écoute, je te donne mon empire, je te donne tout, donne-moi de l'eau, que je puisse vivre, il n'y a que ça qui m'importe. Et le bédouin verse de l'eau dans un verre, et il lui dit, tu vois, tout ton royaume, c'est ça, c'est un verre d'eau. Tout ton royaume ne vaut pas plus qu'un verre d'eau. Tout ce à quoi tu t'es attaché ne vaut rien de plus qu'un verre d'eau. Eh bien, en soi, pour nous, en ce monde, c'est tout ce que l'on peut espérer, tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, tout ce que... En tant qu'humain, à côté du divin, une goutte de divin vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir d'humain. Il n'y a pas de comparaison. Ce qui relève du divin est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui est irremplaçable. Et donc le bédouin dit à Haroun al-Rachid, tu vois, tout ton royaume ne vaut qu'un verre d'eau. Et Haroun al-Rachid lui dit, non, c'est pas mon royaume qui vaut un verre d'eau, c'est ma vie. Parce qu'à défaut, là, le choix que j'ai à faire, c'est pas vraiment entre le verre d'eau, puisque le verre d'eau n'est qu'un moyen qui va me permettre de rester en vie. Or, je suis en train de choisir entre mon royaume et la vie. Et la vie est beaucoup plus importante que mon royaume. Or, la vie, al-Muhyi, celui qui donne vie, c'est Allah. Ce qui est divin a beaucoup plus d'importance qu'un royaume. Beaucoup plus d'importance que tout. Et tant que dans notre quête, on n'a pas compris ça, tant que dans notre quête, on mélange l'humain et le divin, tant qu'on n'a pas fait du divin notre vraie priorité, on ne trouvera pas Allah. Car on ne trouve Allah que quand on cherche totalement Allah. C'est vraiment une question de priorité. C'est qu'est-ce qui est notre priorité, et je peux vous assurer que pour la grande majorité des gens, et je suis souvent appelé à en rencontrer beaucoup au quotidien, on me contacte énormément, l'être humain se ment. On se ment beaucoup. On pense chercher Dieu, mais on ne le cherche pas totalement.
On ne le cherche que par intérêt, on ne le cherche que par moment. On l'oublie souvent. Or, qu'est-ce qui fait qu'on n'oublie pas quelque chose? C'est quand c'est devenu un besoin criant, un besoin vital. Là, on ne l'oublie pas. Quand on a eu la soif de 2 ou 3 jours sans avoir bu, on n'oublie pas qu'on a soif. Et même si on voulait l'oublier, tout notre corps est là pour nous le rappeler. Tout en nous est dhikr. Notre corps et notre soif est dhikr. Je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Et je finirai par une autre histoire. Pour montrer ce besoin. C'est que on vit dans le divin et le divin est merveilleux avec nous. Il nous a donné la vue. Il nous a donné l'ouïe, la vie, la santé, une famille. Il nous permet de respirer. On mange, on dort. On a, en fait, si on devait faire le compte des grâces divines dont on jouit tous les jours, on n'en finirait pas. Mais comme c'est devenu du quotidien, c'est devenu de la routine. Comme c'est de la routine, c'est devenu du normal, c'est devenu de l'acquis. Alors qu'en fait, on peut tout perdre en 5 minutes. Que ce soit la santé, nos biens ou nos proches. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pend au nez, tous autant qu'on est. Ça peut être un burn-out, ça peut être une déprime, ça peut être une faillite, ça peut être un divorce, ça peut être une agression, ça peut être tout ce qui va faire basculer notre vie. Ça nous guettera de toute manière. Dans le pire des cas, même si tout se passe bien, on perdra la santé. Or, quand on a quelque chose dont on bénéficie tous les jours, on ne voit plus la grâce divine, on attend des miracles. Alors qu'en fait, les miracles sont là devant nous. Quand une maman va allaiter son enfant, un être humain fabrique du lait, qui en plus a une vraie défense immunitaire pour l'enfant. C'est tout simplement miraculeux. La vie, la génération de la vie est quelque chose d'extraordinaire. Les végétaux, c'est un paradis. Les animaux, le soleil, tout est miraculeux tous les jours. On n'a pas à chercher de miracle. Il ne faut pas attendre quelque chose d'exceptionnel. Quand on attend quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on n'a pas compris que notre vie est jonchée tous les jours de miracles exceptionnels. Le fait d'aimer, l'amour est un don divin. C'est pas humain, aimer. L'humain, c'est un ego. L'ego ne sait s'aimer que soi-même. Il ne sait pas aimer autre que soi-même. Or, faire preuve d'amour, oui, c'est une grâce divine. La quête de la vérité, aimer la vérité plus que tout. Être capable d'être juste. Ça, c'est divin. Et là, c'est pas de l'abstraction, c'est du quotidien. Mais comme on vit dedans tous les jours, eh bien, en fait, on les néglige, on ne les respecte plus, on ne les met plus en application, on les néglige, pas en attendant de quelque chose de plus, toujours, sans tenir compte des grâces qu'on a déjà là. Et là, pour ça, je vous raconte une histoire. C'est 2 poissons qui vivent dans l'eau, donc sur le bord du Nil, et ils entendent les gens, puisqu'il y a de l'eau, c'est l'eau de la mer, elle est salée, et les gens ont besoin d'eau douce. Et tous les jours, ils entendent les gens qui vivent sur cette île. Ah, de l'eau, on manque d'eau, si on pouvait avoir un peu de pluie, il nous faut de l'eau. Oh là là, c'est asséché, il nous faut de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et là, il y a un poisson qui dit à l'autre, c'est quoi l'eau? Je les entends tous les jours dire, ah, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est quoi l'eau? Et l'autre, il lui dit, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que vivre dans l'eau, ils n'en manquent pas. Donc ils n'ont même pas conscience de la grâce qu'ils ont. Et un beau jour, il y a une vague qui vient, et quand mène les poissons sur le rivage, et avec le reflux de la vague, il y a un poisson qui retourne dans l'eau, et il y en a un qui reste sur le sable. Et au moment où l'autre se retire, et qu'il n'a plus d'eau, qu'il est extrait de son milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait « Ah, de l'eau, de l'eau, de l'eau !» Là, il vient de comprendre ce que c'est l'eau. À quel moment comprend-on? Au moment où on en manque. Au moment où ça devient un besoin vital. C'était le prophète sallam qui disait à un cheikh une fois, vous avez vu comment une maman pratique à la maison quand elle a un nouveau-né, un petit bébé? Elle fait tout pour lui, et puis elle l'emmène faire sa sieste, elle le met dans son berceau, elle le pose, et elle va vaquer à d'autres affaires, elle fait autre chose. Et si à un moment donné, elle est, par exemple, au salon, ou à la terrasse, ou à la cuisine, ou
affairée à faire autre chose, à regarder quelque chose, etc. Et elle est là, elle est bien, et elle entend son enfant qui se met à crier ou à hurler. Et elle ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être une araignée, un animal, un machin, quelque chose qui lui est tombé dessus, ou il a une douleur, ou là, il crie au secours. Ah, maman, ah. Que veut la maman? Elle lâche tout. Elle lâche tout. Et elle court pour voir son bébé. Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est sa priorité. On ne trouve Allah que quand il est devenu notre priorité. Tant qu'il n'est pas le plus haut. Et le plus haut, c'est la plus haute priorité. Tant que ça ne se traduit pas en acte. Tant que notre besoin de lui ne fait pas que tout notre être fait un dhikr. Le dhikr, c'est pas de faire des oraisons et des litanies matin et soir. Le dhikr, c'est le dhikr de notre être. C'est le cri. Sayyidina Ibrahim, on dit, innahu kana awwa'un munib. Awwa'un ta'awwu. La complainte. Allah, Allah. Le dhikr, il n'est pas mécanique. Le dhikr, c'est une complainte. C'est le cri à l'aimer. Allah, Allah. Je meurs de ton absence. Allah, donne-moi conscience de ta présence. Allah, montre-moi. Montre-toi à moi. Sois mon intime. Et là, Allah dévoile. Oui, et il nous dit, regarde, t'as la vue. El-Basir, c'est Allah. Hamd Rabbi. Regarde le grand bien que tu as. Tu me cherches au loin alors que je suis près. Tous les gens cherchent Allah loin. Or, il dit dans le Coran, Inni qaribun mujib da'wat da'i idha da'ani. Inni qarib. Wa anna aqrabu ilayhi minkum. Walakin la tubsirun. Aqrab. Il est le plus proche. Il est ce qu'il y a de tout proche. Ça ne sert à rien de chercher loin. Il est tout proche. Il faut le voir dans notre quotidien. Je me lève le matin, j'ai la santé, ni'mat Allah. Je n'ai pas la santé, je vais te bloquer au lit, je vais devoir m'en occuper, et là je vais me rappeler que c'est pas un acquis, que c'est pas une routine normale, et que dans ma maladie je vais peut-être être cloué au lit, je vais avoir des heures de méditation, et tout est un bien. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir les reconnaître. En tout, il y a un bien, et tout bien vient d'Allah. Allah est proche, très très proche. Il est même le plus proche de nous. Aimez-le de toute votre âme, de tout votre être, de tout votre corps. Aimez-le à travers sa manifestation. Aimez vos conjoints, aimez vos enfants, aimez vos proches, aimez vos frères en Allah. Aimez au point de devenir inconscient des titres. Ne cherchez rien d'autre qu'Allah. Allah, Allah, Allah. Salam alaikum. Allahumma salli ala